Christophe Bordet. Renault Super 5, plus 5 que la 5. Plus 5 que la 5. Alors tout à l'heure on m'a dit mais ça veut dire quoi? On comprend pas. Bah oui, les petits jeunes ils savent pas ce que vous voulez dire plus 5 que la 5. Il y avait la Renault 5 et après il y a eu la Super 5. Renault Super 5, plus 5 que la 5. Et la Super 5 forcément était plus 5 que la 5. Vous avez compris maintenant? Bon. Mais oui. Voilà, bah, très bien, tant mieux. Alors c'est vrai que moi j'ai essayé une Renault 5 increvable. Par contre, l'impression de rouler dans une boîte de conserve à l'époque, mais bon, ça c'est, mais c'est vrai, ça tremblait de tous les côtés un petit peu quand même. C'était pas bon. Bref, rouler jeunesse avec Caroline Grima, Philippe Binger, le docteur Dorido et Alexandre de Moussac. Le plan de relance de l'automobile du président Macron. 8 milliards d'euros au total, on va le détailler dans un instant. Et puis Renault, plan de 2 milliards d'économies qui doit être annoncé vendredi par le groupe. L'État a promis un prêt garanti de 5 milliards sans la contrepartie de ne pas fermer d'usine en France, a priori. Alors question, faut-il aider financièrement Renault, même si l'entreprise ferme des usines en France? 0826 300 300 et bien sûr les réseaux sociaux. Alexandre de Moussac, ça donne quoi pour le moment? Eh bien pour l'instant, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, on approche des 90% de non avec beaucoup de réactions, notamment Luc qui nous dit on achètera des voitures étrangères comme on fait déjà, ça promet. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ça promet, effectivement. Maël Le Goff est avec nous, représentant CGT de la fonderie de Bretagne. Bonsoir. Et bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Même en Bretagne, il faut écouter Sud Radio, Maël. N'oubliez pas, sur Internet, sudradio.fr. Attention. Je vous ai à l'œil, Maël, maintenant, quand on se connaît. Bon. François Thiollet est également avec nous, membre du bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts, en charge du projet d'Europe Écologie Les Verts. Et merci également d'être avec nous, bien évidemment. Yves Carra sera dans quelques minutes dans Les Vraies Voix, porte-parole de l'Automobile Club Association. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, Alexandre de Moussac, quelles sont les principales mesures annoncées par le chef de l'État depuis l'usine Valeo du Pas-de-Calais? Valeo, leader français du moteur électrique. Eh bien, vous le disiez, Christophe, tout à l'heure, un plan qui dépasse les 8 milliards d'euros. Concrètement, le renforcement de la prime à la casse pour sortir au maximum les véhicules les plus polluants du parc automobile. Autre annonce, le renforcement de la prime à la conversion et de l'aide à l'achat d'un véhicule hybride ou électrique. Une aide de 2 à 7 000 euros. Et en parallèle, l'objectif, c'est de créer 1 million de véhicules propres par an d'ici 2025. Emmanuel Macron qui lance que la France doit devenir le premier producteur de véhicules électriques européens. Il parle d'un plan de souveraineté industrielle automobile, d'un plan d'avenir de l'automobile du 21e siècle. Enfin, concernant Renault, le président annonce que le groupe a pris la décision de développer le nouveau moteur électrique de l'Alliance à Cléon, en Seine-Maritime, et non pas en Asie comme c'était prévu. Emmanuel Macron qui conditionne également ce fameux prêt de 5 millions d'euros à des garanties pour les salariés des sites de Maubeuge et de Douai dans le département du Nord. Des négociations sont prévues dès lundi avec le groupe, les syndicats et les élus locaux. Renault qui, vous le savez, est dans la tourmente alors que l'entreprise doit annoncer son plan d'économie en fin de semaine. Plusieurs sites sont menacés d'après les révélations du Canard enchaîné, notamment celui de la fonderie de Bretagne que représente un de vos invités, Christophe. Maël Le Goff, justement, de la fonderie de Bretagne qui travaille pour Renault avec un mouvement de grève que vous avez entamé maintenant depuis plusieurs heures, plusieurs jours. Est-ce que vous êtes rassuré par les annonces du président qui sont quand même très fortes? Il veut que la France devienne le premier producteur de véhicules électriques européens et que Renault relocalise en France. Bon, déjà, je vais vous dire, un mouvement de grève, c'est un grand mot parce que notre direction locale a quitté l'entreprise depuis le 14 mai au soir. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes déjà depuis le 14 mai. On peut même pas dire qu'on est en grève. Bon. On est juste suspendu toujours à cette annonce et toujours sans démenti confirmé. Donc, on a eu notre délégué syndical central Renault qui a vu M. Sénard cet après-midi et qui ne dément toujours pas cette annonce. Donc de fermeture de votre site. Tout à fait. Et ce que dit le président, donc, ne vous rassure absolument pas? Pas du tout, parce que il a parlé de plusieurs sites Renault. Et nous, maintenant, on n'a pas parlé de nous, on a l'impression d'être des fantômes dans l'histoire. Est-ce qu'il faudrait financer les fameux 5 milliards de prêts garantis par l'État à Renault, justement, à la non-fermeture des usines en France? L'argent, les 5 milliards, je pense que tout le monde en est conscient d'où ça vient, c'est vos impôts, c'est mes impôts. Ah ben ça c'est vrai, oui. Donc je pense que la moindre des choses, c'est sûr qu'il y ait des garanties sur l'emploi et sur le maintien de l'activité.
Non, parce que ça, c'est quand même un vrai souci. C'est-à-dire que, je ne sais pas ce qu'en pensent les vrais voix, je ne sais pas ce qu'en pense, par exemple, Caroline Grima, mais on a l'habitude dans ce pays de donner des milliards aux entreprises sans aucune garantie derrière, d'embauche, de création de postes, de maintien de l'emploi, etc. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous ? Bah évidemment, c'est absolument anormal. On a de toute façon de plus en plus l'habitude depuis le début de cette crise d'entendre le président nous faire un certain nombre d'annonces qui sont ensuite totalement détricotées par les représentants du gouvernement qui viennent nous dire « Ah bah oui, mais finalement, ça c'est pas forcément faisable. Ça c'est faisable, mais sous conditions absolument drastiques. » Et au bout du compte, on aboutit à l'effet inverse. C'est toujours le fameux « en même temps ». Et puis là, surtout que je crois ce qui est en train de se passer, c'est que le piège ultralibéral se referme. C'est-à-dire que d'un côté, pour sauver en apparence une industrie qui est un fleuron français, on fait de grands effets d'annonce, tout en étant dans l'incapacité de s'opposer au grand jeu mondialisé de la production automobile. On sait très bien, par exemple, que l'un des fleurons de Renault, la Clio, n'est plus produite en France depuis bien longtemps, mais je crois en Slovénie ou en Turquie. Et que cette marche-là, elle est effrénée et que le gouvernement a depuis bien longtemps perdu la main sur une reprise possible. Alors c'est bien gentil de parler de reconquête de la souveraineté nationale sur ce type de production industrielle, mais je pense qu'on est depuis bien longtemps dépassé par les événements et c'est très problématique. Mais il est extrêmement choquant d'imaginer que 5 milliards de nos impôts puissent financer finalement cette industrie alors que jamais, ou en tout cas à mon sens, elle ne pourra être relocalisée, en tout cas comme on l'espère. Ouais, Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord avec Caroline Grima, vous qui roulez en Renault? Alors, j'ai l'impression que la tactique politique n'est pas très cohérente puisque on a Bruno Le Maire qui avait intimidé, il s'est rétracté le lendemain. Apparemment, le président reprend un peu le même registre. Mais je trouve que il y a quelque chose de difficile à gérer pour le gouvernement dès lors qu'il veut conserver ce qui est fondamental, la liberté d'entreprendre. Je sens qu'il est en permanence écartelé entre le refus d'une économie administrée qui consisterait par exemple à imposer à Renault de ne pas fermer les sites pour avoir les 5 milliards et d'autre part le fait qu'il considère que Renault a toute liberté pour mener ses affaires comme il l'entend. Il faudrait qu'il choisisse une bonne fois. Oui, vous n'avez pas tort, mais c'est le fameux et en même temps que dénonçait Caroline tout à l'heure et qui est toujours très présent. Oui. Je vais donner la parole dans un instant au docteur Dorido, bien évidemment, mais je voulais d'abord entendre François Thiollet qui représente Europe Écologie Les Verts. Alors les annonces, bon, on l'a compris, si on achète une voiture électrique, on peut avoir une aide de 7 000 €, mon cher François Thiollet. Est-ce que la promesse écolo est tenue dans ce plan automobile ou pas, selon vous? Non, la promesse écolo n'est pas tenue. Ce que nous, on attendait, c'était pas tant un plan pour sauver la voiture individuelle, c'est plutôt un plan de transition vers une mobilité durable. La question qu'il faut poser, c'est pas dans quelle voiture on se déplace, mais plutôt comment on se déplace. Sur les mesures qui sont annoncées, elles sont pas forcément très écologiques et ensuite elles sont surtout peu sociales. Il faut bien rappeler que ces 7 000 € pour acheter une voiture électrique, c'est pour une voiture électrique neuve. Quand vous savez qu'une Renault Zoé ça coûte 32 000 €, la plupart des gens n'ont pas la capacité dans l'heure actuelle d'acheter une voiture électrique neuve. Il y a pour faire plaisir à la grande population et pour qu'on espère que les ménages achètent des nouveaux véhicules, il y a la prime à la conversion. On sait en plus, elle concerne là aussi pour le coup pas seulement le neuf mais aussi l'occasion. Et donc là, ce sont plutôt des voitures récentes, mais diesel ou essence? Diesel, essence, voire même électrique, surtout d'occasion. Oui. D'occasion, oui. L'occasion, déjà, c'est un petit peu plus écolo que le neuf. C'est aussi ce qu'il faut penser dans la conversion de l'industrie automobile. C'est passer d'une industrie de la production à une industrie aussi qui soit plutôt tournée vers le service et vers l'usage. Mais même cette prime à conversion, en fait, il y a une annonce qui est assez forte de 3 000 €, mais elle est limitée aux 200 000 premiers achats à venir, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les gens qui ont tout de suite les moyens d'acheter une voiture pour vider principalement les stocks. Mais il y a 400 000 voitures en stock, là. 400 000 voitures en stock en ce moment parce qu'elles n'ont pas été vendues depuis 2 mois et demi. Donc forcément, il faut s'en débarrasser d'une certaine manière. Maintenant, est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas.
Ce qui manque du point de vue écologique, c'est des mesures sur les transports collectifs. Par exemple, aider les collectivités à acheter des bus qui soient des bus plutôt électriques et plutôt à hydrogène, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est un élément polluant. Aider aussi les transporteurs routiers. Pour le coup, ils roulent principalement en diesel. Se poser aussi la question de comment est-ce qu'on taxe les différents modes de déplacement. Non, puis après, le problème de cette voiture individuelle, comme vous dites, et électrique notamment, là où je vous rejoins, parce que je crois entendre ça dans ce que vous dites quand même, et ça me fait plaisir, François Thiollet, parce que vous dites, attention, ces voitures, ça ne veut pas dire que ça ne pollue pas. Et la voiture électrique, on sait qu'elle pollue, puisqu'on n'arrive toujours pas à retraiter les batteries, par exemple, qu'il faut du nucléaire, sinon, comment on fait pour recharger la voiture? Il va falloir me l'expliquer un jour. Donc, moi, je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est absolument invraisemblable. Puis, on va acheter une voiture électrique à 32 000 €, même s'il y a une aide de 7 000 €, à faire 200 km, et puis on va devoir s'arrêter pendant 1 heure ou 2 pour la recharger. Imaginez un peu les départs en vacances. Non mais c'est vrai, je ne vous raconte pas le bazar. C'est l'usage qu'il faut questionner. C'est pas trop le type de véhicule, c'est l'usage, la manière d'utiliser un véhicule. Par exemple, pour partir en vacances, pour faire une longue distance, pour des gens qui utilisent peu des véhicules au quotidien, c'est plus intéressant d'avoir recours à des locations. Et dans ce cas-là, aidons plutôt les gens à investir dans les locations. Après, il y a les centaines de milliers d'emplois dans l'industrie automobile. On ne peut pas les laisser tomber. Il faut les aider. Il faut les aider d'une manière ou d'une autre. Mais la transition, elle doit être pensée évidemment, et c'est ça qui est aussi assez surprenant, c'est qu'il dit qu'il va y avoir des discussions, mais en effet, il ne met aucune condition sur la protection de l'emploi ou la non-fermeture d'usines. Et en effet, ces emplois, mais je veux dire, c'est exactement pareil pour la discussion sur le nucléaire. Nous, on veut sortir du nucléaire, on ne veut pas renvoyer du jour au lendemain les gens qui travaillent dans le nucléaire. Il faut utiliser les personnes qui sont actuellement dans la fabrication et dans les chaînes de montage de voitures pour fabriquer autre chose, pour fabriquer autrement, pour permettre d'avoir des transports qui soient durables, des transports qui soient plus doux. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Maël Le Goff, et puis François Thiollet qui était avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Les Vraies Voix. Le plan de relance de l'automobile du président Macron et Renault, plan de 2 milliards d'économies qui doit être annoncé vendredi par le groupe. L'État a promis un prêt garanti de 5 milliards sans la contrepartie de ne pas fermer d'usine en France. Question, faut-il aider financièrement Renault même si l'entreprise ferme des usines en France? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. Et puis les réseaux sociaux, Alexandre de Moussac. Eh bien, le oui gagne un peu de terrain, enfin un petit peu de terrain, parce qu'on est à 12% de oui, 88% de non. Nos auditeurs pas très optimistes qui demandent quand même, le président Macron, de demander à Renault la relocalisation des usines. On a notamment Jackie qui dit qu'il faut fermer des usines dans le monde, et notamment à Wuhan, le berceau de ce Covid-19, et certainement pas en France. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sud Radio.